Jormo s'assit au pied de l'escalier avec le premier carton. Celui-ci était rempli de poussière. Il commença alors à retirer chaque objet un par un et à les dépoussiérer. Le premier objet qu'il sortit du carton était un vieux jouet qui représentait un iguanodon, un dinosaure herbivore. C'est dingue, mon arrière-grand-père s'intéressait déjà aux dinosaures, dit Jormo. Le deuxième objet fut une bande dessinée où il y avait écrit sur la couverture « Titeuf ». En guise de couverture, on pouvait y voir un dessin d'enfant avec une coupe de cheveux qui ressemblait à une banane. Mais il décida de lire tout ceci plus tard. Le troisième objet fut une calculatrice à laquelle il manquait des touches. Le quatrième objet était un livre entièrement manuscrit, sans images, hormis la couverture. On pouvait y lire « Harry Potter à l'école des sorciers ». Il le dépoussiéra et le plaça sur la bande dessinée. Le cinquième objet était une photo qui était en très mauvais état. Un portrait d'un homme moustachu. « Neige, viens voir, une photo de mon arrière-grand-père. » Neige, ayant plus de notions historiques que Jormo, lui répondit. « Regarde s'il y a une date derrière. » Jormo retourna la photo et on pouvait y voir écrit 1913 Trizevo. Il ne pouvait donc pas s'agir de son arrière-grand-père, mais il s'agissait du portrait de l'arrière-arrière-grand-père de son arrière-grand-père, donc un de ses ancêtres directs à la 6e génération. Quelle trouvaille! Neige retourna dans la pièce et continua aussi à tout nettoyer. Le sixième objet était un vieil objet électronique de couleur turquoise et de forme rectangulaire. Il y avait marqué dessus Game Boy, jeu de garçon, étrange comme nom pour un boîtier électronique. Cet objet intriguait particulièrement Jormo et attisait grandement sa curiosité. Il savait qu'il s'agissait d'une console de jeux vidéo. En dessous de la Game Boy, il y avait un petit objet électronique de couleur bleue, où était marqué Pokémon en majuscule et une tortue de la même couleur était présente. Jormo comprit que c'était un jeu vidéo qui pouvait s'insérer dans la console. Il souffla sur les deux objets pour en sortir le maximum de poussière. Il sortit des piles neuves de sa poche et les inséra dans la Game Boy. À son grand étonnement, celle-ci s'alluma. Après quelques secondes de démarrage du jeu, les premiers textes pouvaient se lire sur l'écran. Jormo écrivit son propre nom. Jormo écrivit le nom de Rosal. Au même moment, Jormo sentit en lui le sol se dérober sous ses pieds et fut aspiré par la Game Boy.